Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ce soir dans ce sixième rendez-vous de Vidriste Conseil en live sur Facebook, ou si vous regardez en replay cette vidéo sur YouTube ou sur l'IGTV d'Instagram. Je me présente, je m'appelle Idriss, je suis libraire depuis 16 ans, cofondateur des librairies La Voix des Bulles à l'île de la Réunion. Et bonsoir Annie. Et tous les mercredis soirs, depuis un mois, je fais des petits conseils. Ce soir, c'est une soirée à thème. Bonsoir maman. C'est une soirée à thème. J'ai décidé pour cette soirée de parler que d'un seul personnage qu'on va décliner aussi bien en BD, en manga et en comics. Il est la vengeance, il est la nuit, il a vécu des aventures, tout ce qu'il y a de plus tumultueux. Bonsoir les dames. Il s'agit donc de Batman. Bonsoir Audrey. Batman est un personnage qui existe depuis... Bonsoir Jonathan. Qui fait partie de la pop culture depuis plus de 60 ans. Et il est difficile de trouver... de se dire, je vais commencer un Batman, je vais me mettre à lire une série, prendre le train. Donc du coup, ce soir, j'avais envie de vous présenter plusieurs petites portes, que ce soit en BD, en manga ou en comics. Je vais commencer par les mangas, parce que c'est dit, Batman c'est un comics, en manga ça doit faire bizarre. Alors, en effet, il existe plusieurs versions de Batman en manga, et j'ai décidé de prendre l'une des versions les plus récentes. C'est celle-ci, c'est une histoire en 2 volumes, parue aux éditions Kana. C'est Batman Ninja. Là, vous voyez le volume 2. Attendez, hop, volume 2. Et là, le volume 1. Il existe un excellent film d'animation que l'on peut voir. Moi, j'avais vu, je crois, sur Prime Video. Et il était un moment disponible sur Netflix. Comment vous résumer Batman Ninja? Je vous fais, comme d'habitude, la petite lecture de derrière, et je vous dis pourquoi est-ce qu'il faut le lire, ou au moins le regarder. Le Japon féodal, autre temps, autre mœurs. Ne serait-ce pas l'occasion rêvée, pour le Chevalier Noir, l'occasion de mettre enfin un terme aux agissements du Joker, définitivement? Alors, Batman Ninja, donc c'est un diptyque, c'est une histoire en 2 volumes, et c'est la fusion réussie et parfaite d'un personnage de comics américain qu'on va transposer dans un univers totalement japonais manga. C'est bon en fait. En termes de narration, on a l'impression de lire un excellent shonen. En termes de transposition, parce qu'il va y avoir donc un voyage dans le temps, ils vont quitter notre époque contemporaine pour se déplacer dans un Japon féodal. Tout est là, honnêtement, tout l'univers de Batman. Je ne veux pas trop vous dire qui vous allez trouver à l'intérieur, mais chaque allié ou némésis de Batman que l'on va rencontrer va être parfaitement adapté à cette époque. Et c'est un pur régal. Honnêtement, on passe un excellent moment. Alors attention, c'est pas une attaque des titans, c'est pas un Dragon Ball, un Jujutsu Kaisen, mais par contre, on passe un excellent moment. On peut le lire quand on est tout petit, ça peut être une lecture pour des jeunes, et on peut le lire aussi avec ses... Bonsoir Vanessa. On peut aussi le lire avec ses yeux d'adulte. Et vraiment, si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil à l'anime, mais faites-vous plaisir. La scène de fin, il faut la voir très sincèrement pour l'apprécier. En termes de dessin, le manga est pas mauvais. Allez, je vous montre là. C'est, vous voyez, on a vraiment un petit trait, un petit trait, on a un... Bonsoir Loïc. On a vraiment un trait manga, et c'est hyper bien fait là, regardez. Quand on voit Batman là comme ça, attendez, hop, faut que je m'habitue, comme ça. C'est hyper bien fait quand même. Là, je vous montre des choses du tome 1, je peux vous montrer le tome 2 parce qu'il y a certains switches scénaristiques, certains rebondissements, donc je vous montre pas. Là, je ne l'ai pas avec moi, mais il y a aussi Batman et la Justice League, toujours aux éditions Canal, qui est vraiment sympa à lire. Petite histoire courte, de mémoire, 4 volumes, et on peut la conseiller à des tout jeunes et à des plus grands. Là, il n'y a pas d'adaptation en animé,
mais en termes de lecture, c'est vraiment sympa. Donc, en manga, si j'ai un Batman à vous conseiller, parce qu'il y en a plusieurs, c'est vraiment celui-ci. Batman Ninja. Vraiment un pur régal. Et pour les passionnés de figurines, je vous invite à aller regarder des statues en résine. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Sideshow qui a fait ça, de Batman Ninja. C'est du bonbon pour les yeux. Un jour peut-être qu'on fera un live spécial statuette ou objet dérivé. Mais pour le moment, chaque chose en son temps. Donc en manga, Batman Ninja, un petit dictyque en 2 volumes. Un vrai petit moment de divertissement. Je vous disais donc ce soir c'est une soirée Batman, donc on a fait la version manga. Maintenant on va s'attaquer à la bande dessinée. Et du coup, pour la bande dessinée, c'est un grand nom qui s'est adapté et qui s'est chargé de l'adaptation de Batman. C'est Marini, je vous montre ça. Marini dans un diptyque, volume 2, et voilà le volume 1. Bonsoir Clara. Dans Sam, c'est une histoire parfaite. Là, on n'a vraiment pas besoin de savoir grand-chose. Juste que Batman veille sur Gotham, qu'il a un ennemi juré, un némésis, c'est le Joker. Et on plonge à l'intérieur. C'est beau. C'est du Marini. Marini, on lui doit le Scorpion, on lui doit Rapace. Marini, c'est un très 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 grand nom de la bande dessinée. Donc du coup, quand vous voyez qu'un grand nom comme ça, comme Marini, s'attaque à Batman, vous pouvez être en droit d'avoir certaines attentes, certaines exigences. Et c'est du 20 sur 20 cette BD. Il faut savoir qu'elle est parue aux éditions d'Argo. Et qu'elle existe soit sous forme de dictyque, comme ça, soit ils ont fait un intégral aussi. L'intégral, je l'ai pas sous la main. Et je vous montre juste à l'intérieur. Alors là, attendez, ça c'est le volume 1, donc c'est bon, je peux vous montrer. Bonsoir Elodie. Et regarde bien, oui, il y a peut-être des cadeaux pour Léna à l'intérieur, on sait jamais. Et je vous montre juste à l'intérieur. Donc là, c'est le Joker. En termes de dessin, j'en parlerai un tout petit peu plus tard quand on s'attaquera à la partie comics. En termes de bonbons pour les yeux, je vais dire un délice oculaire, c'est-à-dire vous prenez chaque page, vous lisez l'histoire et vous mangez le dessin. Donc il y a Marini et il y a pour moi Jim Lee. Ces deux-là, ce sont deux monstres de dessin qui ont réussi à transcender l'univers de Batman. Et bonsoir Didine. Donc je disais, le Batman de Marini, le speech, sans trop aller dans les détails, Batman et Joker qui vont s'affronter pour une petite fille, une jeune fille. Cette jeune fille semblerait avoir un lien de parenté avec le Joker, mais je vous en dis pas plus. Alors, en termes d'action, on pourrait se dire, ouais, c'est une BD, donc c'est peut-être un peu moins rythmé, c'est un peu plus calme, un peu plus posé, style l'action dans IRS ou dans Scorpion, dans ce genre de choses. Que nenni. C'est rythmé du début jusqu'à la fin, mené tambour battant, il y a une espèce de jeu aussi bien d'action et psychologique entre les deux parties, c'est un pur régal. Ce Batman de Marini, vous pouvez l'offrir à un passionné de comics qui connaîtrait un peu Batman ou à quelqu'un qui connaît pas plus Batman que ça et qui aurait vu les films avec Michael Keaton ou la trilogie de Nolan récemment. Ou ça pourrait être une excellente idée de cadeau de fête des pères ou de fête des mères, parce qu'il y a des mamans aussi qui aiment bien Bruce Wayne, parce qu'il n'est pas vilain, le petit Bruce. Mais blague à part, celui-ci là de Batman, en termes de bande dessinée, c'est de la bombe. On s'amuse aussi bien à le décortiquer pour les yeux qu'à prendre une excellente claque scénaristique. Et l'avantage, c'est que l'histoire, elle est courte. C'est un dictyque, donc 2 BD, ou sous la forme d'un seul intégral. Vraiment, vous avez entrée, plat, dessert, fromage. C'est un excellent menu French, vraiment. Donc, Batman, aux éditions d'Argo, The Dark Prince Charming. Vraiment, une tuerie. Ah, merci Didine. Tu vois, je le sais qu'il était bon ce Batman.
Et maintenant, on va s'attaquer donc sous la forme la plus courante pour Batman, la forme de comics. Si aux États-Unis, il paraît sous forme de kiosque, que ce soit hebdomadaire, mensuel, trimestriel, en fonction des aventures. En France, nous avons Batman sous la forme comics. Vous avez deux parutions. Vous avez la version kiosque. Bon, là, j'ai pas mis un kiosque après moi, mais imaginez qu'à la place de voir Spider-Man, vous avez Batman. C'est Urban Press qui fait ça. Et vous avez sous forme de relié librairie, sous forme de comics. Et du coup, là, pour cette présentation, j'ai fait un petit choix. Donc, entre ce que j'aime bien conseiller, soit pour commencer Batman, soit pour avoir une histoire complète. Donc, j'ai dû faire un choix parce que c'est compliqué de dire. Je peux pas vraiment dire que c'est mon top 5 et tout, mais c'est vraiment des histoires que j'affectionne. Donc, j'ai dû faire un choix. Je ne parlerai donc pas de Killing Joke. Je ne parlerai de Killing Joke, la rencontre entre Barbara Gordon et le Joker. Je ne parlerai pas de The Knightfall avec Bonsoir Sophie, avec la scène où Bane brise le dos de Batman. Et c'est une scène classique, vous voyez, clac, comme ça. C'est une des scènes classiques et cultes. Donc j'en parlerai pas. Donc là j'ai fait plusieurs petits choix. Et on va commencer donc par un Batman pour les tout petits. Les tout petits, les plus jeunes, ou comme moi, un enfant des années 80 qui, le dimanche, regardait RFO. RFO, le dimanche matin, et on voyait ceci, les Batman Aventures, ou sur le continent, si je dis pas de bêtises, c'était France 3. Donc, cette collection-là, Batman Aventures, toujours aux éditions Urban, mais dans la collection Kid, je l'adore. C'est vraiment cette ambiance de dessin animé qu'on avait dans les années 90, début 2000. C'est un album, plusieurs petites histoires, il y a vraiment plusieurs petites histoires. C'est Batman face à des méchants, c'est bon en fait, je vous montre juste ça. C'est vraiment le côté nostalgique des années 90, et c'est super en fait. Vous pouvez, souvent vous avez de jeunes lecteurs qui veulent lire des comics parce qu'ils ont vu un dessin animé, ou ils ont vu peut-être le film, et l'univers des comics c'est des fois un peu violent pour des jeunes qui seraient à l'école primaire, pas encore au collège. Donc du coup, cette collection-ci, c'est la solution parfaite pour pouvoir rentrer dedans. Et si vous êtes comme moi un enfant des années 90-2000, ça va vous rappeler plein de choses. Moi quand je lis ça, à chaque fois c'est la même chose, j'ai les musiques qui repassent en tête. Je sais pas si vous vous souvenez de ce générique. Je vais arrêter là pour la chanson. Mais c'est vraiment très bon. Et on peut le lire dans n'importe quel ordre. C'est ça qui est sympa. C'est qu'il y a plusieurs petites histoires. Il n'y a pas de trame narrative continue. Vous pouvez lire le 1, le 3, le 7, le 14. Tant qu'on sait que Batman c'est un gentil, que le pingouin c'est un méchant, que le Joker c'est un méchant, on se régale. Vraiment, celui-ci, pour les tout petits, c'est une tuerie, vraiment. Vous avez envie de faire découvrir Batman à votre fils ou à votre fille, envie de partager un moment comique, c'est-à-dire vous lirez votre comics de grand et vous avez un neveu, une nièce, un filleul. Le t-shirt est-il offert? Non, ça je le garde, ce t-shirt-là. Énorme souvenir avec ce t-shirt-là, il est pas offert. Donc ça, c'est vraiment pour partager un moment de complicité entre un lecteur adulte et un jeune lecteur. Ça, c'est une super collection, celle-ci. Maintenant, je vais vous parler, on va rentrer dans certaines séries que j'affectionne particulièrement. Et un de mes scénaristes préférés qui a travaillé pendant une grosse période sur Batman et qui a permis de mettre de l'ordre dans l'univers de Batman, Grant Morrison. Grant Morrison présente Batman, c'est... Bonsoir Ingrid. Vous avez envie de commencer Batman? Cette collection-ci, le Grant Morrison, c'est l'une des meilleures portes d'entrée pour pouvoir commencer. Parce que lui, Grant Morrison, il va faire un peu table rase, enfin pas faire table rase, il va arriver, il va prendre la maison en chantier, c'est un Stéphane Plaza du scénario, il va arriver, il va t'arranger tout ça, il va te maroufler,
Et il a fait une ligne sur, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 8 ou 9 ans qu'il a travaillé sur Batman. C'est un bijou. Lui, il est arrivé, et alors attention, léger spoil, mais vraiment très léger. Lui, il est arrivé, Grant Morrison, quand il a repris de manière longue, quand il a dit donnez-moi Batman et je vous fais quelque chose de long, mais j'ai besoin de capacité, il est arrivé, il a fait OK. Il a retravaillé l'univers de la Bat Family, des relations entre les personnages, et il nous a introduit un personnage. Celui-ci, Damian Wayne. Attendez, hop, faut que je m'habitue, voilà. Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne, qui est Batman. Et c'est juste une tuerie. Imaginez un garçon présomptueux, arrogant, doué, intelligent, mais sa mère c'est Talia Ra's al Ghul, son grand-père c'est Ra's al Ghul, une lignée d'assassins, un assassin dont le papa c'est le représentant de la justice. Je vous laisse imaginer ce que ça peut entraîner. Et pendant... donc c'est une série, l'intégrale, il fait 4 gros volumes comme ça, et c'est juste une tuerie. Vous avez envie de commencer Batman, commencez par ça. Si vous avez envie de vous faire une collection et de faire des histoires continues, pas des one-shots, celui-ci, Grant Morrison, la magie de Grant Morrison, c'est que c'est un passionné de Batman, et il connaît énormément Batman. Donc du coup, vous avez énormément de références de Batman depuis sa création jusqu'à ce qu'il reprenne. Et l'avantage de cette édition, l'édition Urban, c'est qu'on n'est pas seul en fait. Souvent, quand on lit un comics ou quand on veut commencer quelque chose, un personnage de comics, on arrive, on se dit bon, j'ai une petite connaissance ou des fois je sais pas grand chose et je peux être perdu en fait dans tout ce qui est lecture ou repère ou les événements qui sont passés. Ce qui est formidable avec Urban, c'est que vous avez des fiches à chaque fois. Donc là, hop, ce qui se passe un peu avant, les personnages à apparaître, qui vont apparaître ou qui ont un rôle conséquent dans cette histoire. Et si ça devient compliqué en milieu d'histoire et tout, pas de panique. Vous avez des petites fiches à l'intérieur. Hop, allez hop. Un petit besoin, quelque chose, un personnage qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas ce que c'est que ça. Hop. La petite fiche là qui vous explique le tout. Vraiment, celle-ci, une grosse encyclopédie, grosse encyclopédie en 4 volumes. Quand je dis encyclopédie, je veux dire encyclopédie scénaristique, je veux dire, c'est du costaud, hein. On a de quoi lire à l'intérieur. 4 volumes, parfait. Alors, ça ne s'adresse pas à un jeune public. Là, il faut être au moins au collège, voire au lycée, pour pouvoir apprécier la finesse, ne pas être choqué par la violence et tout. Mais c'est une excellente lecture. Grant Morrison, oh, Seigneur Dieu, il a fait de l'excellent travail sur Batman. Parce que, donc, il y a plusieurs âges des comics, l'âge d'or, l'âge d'argent et tout. Et arrivé à un moment, après Knightfall, après plein d'histoires, Batman était un petit peu, en termes de scénario, un petit peu en chute libre. C'était moins intéressant, on avait fait le tour, et il fallait bousculer un petit peu les choses. En face, il y avait les X-Men, il y avait Spider-Man, il fallait... je voudrais ça de côté, s'il te plaît. Mais pas de souci, mademoiselle Lena, ce sera de côté pour vous. Il fallait vraiment booster. Et Grant Morrison, c'est le génie qui est arrivé et qui a tout remis droit comme il fallait. C'est un pur régal. Honnêtement, vous commencez le volume 1, je vous mets au défi de vous arrêter et de me dire là, je suis fatigué, je peux pas. C'est tellement bon, vraiment, tellement bon. Et donc, il fait son cycle, il termine, donc 4 gros volumes, puis après, il y a un événement qui s'appelle le Flashpoint. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le Flashpoint. Vulgairement, je vais vous le résumer, c'est Flash qui joue avec le temps, qui s'amuse à essayer de sauver sa mère qui ne veut pas voir mourir et tout. Donc il va remonter le temps, ça va entraîner plein de choses et à la fin, on arrange les choses, la Terre retrouve sa temporalité, je veux dire, et ça bouscule l'univers DC Comics en plein de choses.
Donc du coup, à ce moment-là, Grant Morrison s'en va et il laisse la place à deux monstres. Deux monstres, et quand je vous dis deux monstres, c'est deux monstres, Scott Snyder et Greg Capullo. Là, je vous montre cette version-ci. Donc hop, là c'est la cour des hiboux et la cour des hiboux. Ils ont fait un run sur, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 8 petits volumes comme cela. Là, c'est les versions Urban anniversaire. Donc, c'est plein de gros volumes comme ça, en noir et blanc. Ils ne sont plus disponibles. Hein. Ne les cherchez pas, c'est compliqué. J'en ai encore quelques-uns à la librairie, mais je crois que j'ai plus tout. Et donc, ils reprennent le flambeau et la pression est énorme quand même. Quand c'est compliqué de passer après Grant Morrison sur Batman. Et on se dit, ouais, ça va redescendre. C'est encore meilleur que Grant Morrison. Ces deux-là, en fait, ils profitent du Flashpoint en fait pour rebalancer un peu l'univers de Batman, créer de nouveaux ennemis, les hiboux. Je vous en dis pas plus. Il y a un album, il y a un cycle dans cette saga écrite par Snyder et Capullo qui s'appelle Le deuil de la famille, qui fait écho à une ancienne série, Un deuil dans la famille, l'épisode où Robin meurt. Donc là, Le deuil de la famille, c'est une histoire qu'on peut lire à part sans avoir lu les deux premiers cycles, Cour des hiboux et Nuit des hiboux. Et le personnage central de cette histoire, c'est la Bat-Famille et surtout leur némésis, le Joker. Et c'est un pur régal. Vous aimez le Joker? Je vous conseille vivement de lire Le deuil de la famille. C'est si vous aimez bien le frisson, si vous aimez bien le suspense, si vous aimez bien suer parce que y a une certaine tension qui se met là. Le deuil de la famille dans ce cycle-là de Capullo et de Snyder. Foncez, vraiment, foncez. Et vraiment, ce qui est étonnant en fait, ce qui est génial à lire, c'est que on a un Batman et on a aussi donc du Bruce Wayne à l'intérieur. Et plus qu'on avance dans la narration de leur cycle, à ces deux-là, plus qu'on se rend compte de la psyché de Batman, de la pression psychologique, de ses états d'âme. C'est pas qu'un super-héros, on sait qu'il a un code de morale et une vertu qui est inébranlable. Batman ne tue pas, Batman ne fait pas plein de choses. Dans ce cycle-là, on va le pousser à bout. On va le pousser à bout. Et vraiment, si vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, vous avez envie de dire, j'aimerais bien faire un Batman, un petit cycle complet, Scott Snyder, Greg Capullo, Cour des hiboux, Nuit des hiboux, Le deuil de la famille, L'an zéro, etc. etc. Batman ne lit pas de ya. Bonsoir Xavier. Là, je vous ai parlé de mes deux grosses séries que j'aime bien conseiller pour pouvoir faire une belle collection. Mais il existe aussi des petits one-shots, des histoires complètes en un seul volume. Et je vais vous en présenter quelques-unes. Il y en a une qui est sortie il n'y a pas longtemps. Enfin, pas longtemps, il y a moins de 2 ans. C'est celle-ci. À la vie, à la mort. C'est l'un de mes coups de cœur, je pense, et qui sera intemporel. C'est un recueil de 2 histoires à l'intérieur. Et la première, je vous montre juste la petite image. Je vous montre juste une image pour vous faire comprendre. Voilà, on voit ça. Vous voyez ça? Et on va voir ces deux-là vieillir à travers le temps. Et c'est juste génial. Là, il y a du super-héros, il y a du super-méchant, mais c'est surtout la relation qu'il y a entre ces deux-là. Un peu d'amour dans ce monde de brutes. C'est un pur moment. C'est comme c'est écrit derrière, voici l'histoire d'une idylle qui a traversé les siècles et les dimensions. La rencontre et la romance entre le plus grand détective du monde et la plus redoutable des criminels. Le justicier et la voleuse ont joué pendant des années au jeu du chat et de la souris en attendant de pouvoir enfin s'avouer leurs sentiments pour l'un et pour l'autre.
Voici la grande histoire d'amour jamais contée. Voici la balade sauvage de Batman et de Catwoman. Et oui, ça parle d'amour, ça parle de sentiments. C'est agréable en fait de s'intéresser à un Batman et un Bruce Wayne humain. C'est un aspect qui est très très peu abordé, qui a été très peu abordé depuis la création de Batman. Et ça, vraiment, vraiment, je sais qu'à chaque fois je fais son nom, c'est un régal, mais ça, à la vie, à la mort, c'est super bon. En plus, à la fin, vous avez une autre petite nouvelle. Et il y a juste... Je vous montre juste un petit truc. Je sais pas si vous voyez ce petit logo. Elmer Food. C'est une histoire, donc on va reconnaître des personnages des Looney Tunes humanisés, et c'est un pur régal. Imaginez-vous une ambiance un peu à la BD, un peu à la Black Sad et tout. Et on suit une aventure de Batman comme ça. Pour une petite histoire comme ceci, vous avez, pour un petit comics comme ça, vous avez deux nouvelles à l'intérieur, deux histoires complètes, pour pas cher en plus. Et c'est vraiment, vraiment, c'est de la rigolade. On passe un excellent moment. Autant la première histoire, à la vie, à la mort, c'est de la romance, et on s'attache aussi bien à Selina qu'à Bruce. Autant la deuxième, vous avez le petit sourire comme ça du début jusqu'à la fin. C'est une tuerie, vraiment. Ça, c'est vraiment très, 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 très bien. Vraiment. L'une de mes histoires aussi que j'aime bien conseiller, histoire complète sur Batman, c'est celle-ci. Joker, comme on le dit en québécois. Je vous lis le petit résumé. Le Joker rit. Il vient tout juste d'être libéré de l'asile d'Arkham. Pourtant, le célèbre baron du crime est loin d'être euphorique. En son absence, les frigouilles de son petit gang se sont divisés son territoire avant de revendre leur part pour une bouchée de pain. Mais aujourd'hui, le patron est de retour en ville, bien décidé à récupérer ce qui lui appartient. Entraînant dans son sillage le loyal Johnny Frost, la sanglante parade du clown farceur pour la reconquête se met en marche. Ce qui est super avec cette BD, donc Joker, c'est qu'on va être en immersion dans le monde du Joker. À chaque fois, quand on lit un Batman et quand on voit le Joker, c'est il affronte Batman, mais on voit toujours tout à travers les yeux de Batman ou de Bruce Wayne. Là, on est en immersion dans le gang du Joker, dans sa folie, dans son antre. C'est une BD où le gars, Johnny Frost, je dis pas qu'il est là par hasard et que c'est un brave type qui mérite pas. On n'en est pas loin. Mais vous allez pouvoir vous rendre compte à travers cette lecture à quel point cet homme est taré. Et graphiquement, on est sur quelque chose de pas dégueulasse. On est sur une ambiance sombre, on est sur... on est bien. Exactement, Xavier, c'est Brian Azzarello et Liberemo. J'ai pas fait allemand, j'ai pas fait espagnol, j'ai fait allemand au moins, donc il faudra m'excuser. Mais c'est une tuerie. Et l'histoire, donc, elle est complète. On passe un excellent moment. C'est ce genre d'histoire, donc Joker, c'est le moment de découvrir ce qui se passe autour un peu de Batman. Vous avez aussi, là, j'ai pas pensé à l'amener. Je parle avec vous et j'y pense. Vous avez aussi Gotham Central, où on suit en fait les aventures du commissariat de Gotham et que Batman il est sympa d'arrêter Poison Ivy et ce genre de choses, mais il y a quand même de la criminalité et donc on suit ces hommes et ces femmes de je voulais faire japonais mais ça n'existe pas. Mais c'est une tuerie, vraiment. Joker, si vous aimez bien le personnage du Joker, que ce soit la version, les deux versions les plus récentes, ça va vous donner une idée de ce qui se passe quand on bosse pour lui. Ça, c'est une excellente histoire à lire, elle est complète. Là, je vous montre l'une de mes histoires préférées chez Batman. C'est Silence de Jeff Lubb et de Jim Lee. Pourquoi est-ce que j'aime cette histoire? Parce que tout d'abord, c'est Jim Lee au dessin. Jim Lee, pour moi, il fait partie de cette trinité de personnes. Oui, Xavier, à la fin,
à la fin de la vidéo, je ferai je vous remontrerai rapidement ce que j'ai présenté. Et sur la vidéo YouTube, en description, il y aura aussi toutes les références des bouquins dont j'aurais parlé. La vidéo, je l'uploaderai, je la mettrai en ligne sur YouTube un peu plus tard dans la soirée. Donc, Silence de Jim Lee et Jeff Lubb. Alors, Jim Lee, c'est du bonbon pour les yeux. Jim Lee, comme je vous le disais, il fait partie de ces 3 ou 4 dessinateurs que je raffole. Alex Ross, Del Otto, Jim Lee, le regretté Michael Turner. Enfin voilà, ces 4-là. Donc, Silence de Batman, c'est là, elle existe. Là, c'est la version anniversaire Urban en noir et blanc. Donc, c'est comme si à chaque fois, j'avais droit à une petite dédicace quand on lit l'album. Un nouvel ennemi apparaît à Gotham. Il s'appelle Hush. Silence. Et il semble bien connaître Batman. Tellement le connaître qu'il peut l'appeler par son prénom, Bruce. Qui est-il? D'où vient-il? On ne sait pas. Cet homme semblerait être une menace pour Gotham et connaît bien la double vie de notre justicier masqué. Et je vous en dis pas plus. Il faut le lire et le regarder. Il y a une planche qui est hyper connue dans cette scène. C'est celle-ci. Dans cette histoire, c'est celle-ci. Hop, Superman, Poison Ivy et Batman comme ça avec Catwoman par terre. C'est c'est à lire. C'est une histoire complète, c'est à lire. On peut rentrer dedans facilement. On n'a pas besoin d'une énorme connaissance de Batman pour l'apprécier, cette histoire. Et histoire complète, vous avez tout dedans. Et c'est une tuerie. À lire, vraiment, 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 vraiment à lire. L'une autre histoire que je vais vous conseiller. J'ai retrouvé ça. Un long Halloween de Jeff Lubb et Tim Sale. Alors, on va pas se mentir. Quand Nolan il a commencé à faire sa trilogie, il a lu un long Halloween, il a lu la suite, Amère Victoire. Un long Halloween, les gens souvent oublient que Batman, c'est Batman Détective Comics. Donc c'est un être d'une intelligence supérieure qui a des capacités de déduction et d'enquête qui sont extraordinaires. Et avec un long Halloween, on va renouer justement avec ce côté Batman enquêteur. Oui Xavier, je comprends tout tes cœurs. Ça fait partie de mon top 5 personnel des meilleures histoires de Batman. Un long Halloween, c'est une histoire qu'il faut lire. Je vous lis le petit résumé. Quelques mois après sa première victoire contre l'Empire du Crime, qui phagocyte Gotham, le vigilant Batman enquête sur une série de meurtres perpétrés uniquement lors des fêtes. Travaillant en parallèle avec le jeune procureur Harvey Dent et le capitaine de police James Gordon, le Chevalier Noir engage une course contre un calendrier morbide qui égrène chaque mois une victime supplémentaire. Une enquête dont la conclusion pourrait sonner la chute du plus grand espoir de Gotham et la naissance d'une de ses pires créatures. Un long Halloween, c'est vraiment... C'est comme si vous regardiez un excellent polar, détective privé, super méchant, indice, action. Ah là, on est dans du super-héros qui enquête là. Là, on n'est pas bif baf boum, on va enquêter, c'est le méchant, c'est la fin du monde. C'est un gros pavé, Patrick, tu as bien raison. Il y a 408 pages. 408 pages, toujours aux éditions Urban Comics. Et par contre, ça se lit d'une traite. Hein. Je veux dire, vous l'aurez compris, il y a un meurtre chaque mois et ça va coïncider à des fêtes américaines, Thanksgiving, le 4 juillet, Halloween. Enfin, ça va toucher toutes ces main event calendar festifs aux États-Unis. Et je vous montre juste un peu à l'intérieur. C'est super bon. C'est beau, c'est agréable, c'est... Ah là là. Mais on se régale. Hein. Ça, c'est de l'excellent Batman des années 90. Hein. C'est une tuerie, ce Batman. Vraiment. Après, il y a une suite, donc Amère Victoire.
Moi, j'en suis moins friand. Les deux font une grosse histoire complète, mais pour moi, on peut s'arrêter à un long Halloween. Vraiment. Un long Halloween. Vous avez fini ça, c'est comme vous savez quand vous faites un excellent repas, le repas, vous avez fini, vous avez fait votre bon, c'est arrivé au dessert, vous avez mangé votre petit dessert, il reste un petit bout de gâteau au loin là comme ça, voilà, mais non, ça va, merci. Laissez le bout de gâteau là-bas, partez avec votre estomac repu et vraiment, un long Halloween, donc histoire complète. Et c'est vraiment ce bouquin qui a vraiment inspiré la trilogie de Nolan. Si vous ne la connaissez pas, je peux que vous inviter à la regarder, le Dark Knight Rise et tout. Et c'est une... Et c'est... Bonne soirée. Et vraiment, c'est une tuerie. Vraiment, je peux que vous recommander la lecture de celui-ci. Voilà. Bon, j'ai pas mal parlé de Batman, je pourrais en parler pendant des heures, mais là je crois que j'ai fait le tour, donc je résume rapidement ce que je vous conseille. En comics version one-shot, vous avez un long Halloween, comme tu dis, mon top 1, donc celui-ci vraiment un long Halloween aux éditions Urban. Silence. Si vous avez envie de commencer une collection sur plusieurs volumes, deux portes d'entrée pour moi qui sont formidables. La saga Scott Snyder, Greg Capullo qui se passe juste après Flashpoint. Donc, Cour des hiboux, Nuit des hiboux, Le deuil de la famille, ainsi de suite. Vraiment, ça, pur régal. Vous avez la collection de Grant Morrison, présente Batman, qui se passe juste avant donc le Flashpoint, avec l'introduction de Damian Wayne. C'est vraiment lui qui remet à plat tout l'univers Batman, toutes les séries, qui fusionne bien ça comme il faut, qui redonne des lettres de noblesse à Batman. Je suis en train de faire le résumé, mais je vous présente juste une dernière petite histoire. Like Nice, Last Night on Earth. Toujours de Scott Snyder et de Greg Capullo, ceux à qui l'on doit Cour des hiboux et La nuit des hiboux. Et imaginez-vous, je vous en parle rapidement parce que c'est vraiment intéressant, imaginez-vous que du jour au lendemain, Bruce Wayne se réveille, il est dans un hôpital psychiatrique et il se rend compte qu'on lui fait que tout ce qu'il pense vivre depuis des années, le fait que ce soit un super-héros et tout, que tout soit faux. Donc ces génies qui ont travaillé pendant bien 5-6 ans sur Batman après Flashpoint se sont retrouvés pour faire une histoire complète. Et c'est juste génial. Honnêtement, histoire complète à lire aussi, vachement sympa. Last Night on Earth. On avait aussi parlé pour les tout petits de cette collection Batman chez Urban, mais dans la collection Kids. Donc le Batman des années 90 que l'on a connu sur RFO ou sur France Télévisions, si vous êtes sur le continent, vachement sympa. Plusieurs histoires dans un volume et des volumes interdépendants, pas de trame narrative continue. Ouais, Batman Beyond aussi, c'est vachement sympa. Et Batman Eternal aussi pour le côté saga. J'ai dû faire un choix vraiment pour en parler pendant des heures de Batman, mais là j'ai dû faire des choix. Je continue avec donc pour les tout petits et même pour nous les plus grands, le Batman Ninja aux éditions Kana. Je vous invite aussi à essayer de regarder le film. C'est juste une tuerie, la musique, l'animation. Le character design, c'est vraiment le mélange parfait entre un manga et un comic. C'est la transposition parfaite et réussie d'un manga, d'un comics dans l'univers d'un manga. En termes de one-shot aussi, vous aviez À la vie, à la mort, qui nous parle d'une romance entre ces deux-là. Joker, pour être en immersion dans le gang du Joker et de voir ce que c'est que d'avoir un patron comme le Joker. Et pour les amoureux de la BD franco-belge, Batman en 2 volumes dessiné par Marini, le papa du Scorpion, que vous pouvez retrouver chez les éditions d'Argo, soit en 2 volumes, soit en édition intégrale. Voilà, c'est la fin de ce Idriss se conseille. Je vous remercie à tous d'être présents pour ce direct ou d'avoir regardé ce replay sur YouTube ou sur Facebook. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, de me poser des petites questions si vous avez des envies de lecture ou même à passer me voir
en librairie, dans la vraie vie. Quand je travaille, je réponds toujours. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine, de profiter de votre temps de repos pour lire, de vous amuser, de vous divertir. Et n'oubliez pas, si vous ne savez pas quoi lire, demandez à Idriss. On se retrouve à bientôt. Passez une bonne soirée. Allez, je m'en vais maintenant. Bisous tout le monde. J'ai dit que je m'en allais.